Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue en ce 19 octobre. Oh, c'est ce que ça va vite, hein? Le temps avance tellement vite, c'est terrible. 19e question du mois. On sait qu'on répond à 31 questions. Ce mois-ci, une question par jour pendant tout le mois d'octobre. La question d'aujourd'hui, 19 octobre, je viens trop rapidement. Comment puis-je faire pour durer plus longtemps? Très bonne question. Donc, un monsieur qui me transfère cette question. Mon nom est Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel, spécialiste des sens et du plaisir. J'ai pas le choix de me présenter. Il y a bien des gens qui ne me connaissent pas. Je suis surprise. J'ai de vos commentaires et des gens qui m'écrivent, qui disent « Ah, je t'ai capté pour la première fois, par hasard. Je te connais pas, je n'ai pas quitté. » Bon, OK, je vais me présenter. Ça donne toujours une drôle d'impression. On revient à la question. 19 octobre. Je viens trop rapidement. Comment est-ce que je peux faire pour durer plus longtemps? Bon. Moi, j'ai deux questions dans ça à poser. Premièrement, c'est quoi ça, je viens trop rapidement? Qu'est-ce que vous considérez venir trop rapidement? Parce que moi, j'en ai entendu de toutes sortes. J'ai des hommes qui sont venus me voir parce que, OK, ils venaient en quelques secondes, 2-3 mouvements, c'était fini. Mais t'en as d'autres, là, que ça faisait 15-20 minutes, puis ils trouvaient qu'ils venaient trop rapidement. Puis, bon, c'est quoi trop rapidement? Okay? Trop rapidement, de toute façon, le contrôle éjaculatoire, on devrait avoir le contrôle éjaculatoire. Okay? On peut. Pas on devrait. On peut. On peut avoir le contrôle éjaculatoire. Il faut apprendre le contrôle éjaculatoire. Du moment qu'on éjacule sans le vouloir, on pourrait presque dire que c'est un problème d'éjaculation. Moi, je déteste ça. Okay? Il n'y a pas de problème. Tant que tu vis ce que tu veux vivre, puis que tu es bien, tu es confortable là-dedans, là, mettre des barèmes, mettre des barrières, mettre des étiquettes sur des affaires, j'ai bien de la misère avec ça. Okay? Si c'est insatisfaisant pour toi, ça, c'est une autre affaire. OK, on va jaser, on va parler. Mais c'est pas une question de minutes, c'est pas une question de temps, c'est une question de satisfaction et d'apprendre le contrôle éjaculatoire. Et déjà, on voit dans la deuxième partie de la question, c'est comment est-ce que je peux faire pour durer plus longtemps. Déjà dans cette question, la façon de poser la question « durer plus longtemps », ça sous-entend que c'est tough, c'est difficile, c'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est pas facile à faire, c'est pas facile à vivre, il y a quelque chose de difficile là-dedans. Okay? Bon. Il y a plein de façons pour des trucs, pour retarder l'éjaculation. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, il y en a des très mauvaises. Okay? Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces. Sauf que dans les bonnes, ou je devrais plus commencer par les mauvaises, dans les mauvaises, souvent les hommes qui vont commencer à essayer des techniques dans les mauvaises vont à peu près toutes les faire, mais toujours dans les mauvaises parce que c'est une perception. Hein. C'est pas mal une perception du plaisir. Et quand tu vas patauger dans les bonnes, ben, tu vas essayer de faire le tour un peu des bonnes techniques parce qu'encore là, c'est une perception des choses. Donc, on peut constater que le contrôle au niveau de l'éjaculation, c'est beaucoup une question de perception. Okay? Donc, dans le fait de dire comment je fais pour durer plus longtemps, c'est presque, je m'en avais dit, c'est presque un calvaire. Là. Disons que c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de difficile, c'est une job. Okay? Plutôt que de parler de trucs, là, parlons de contrôle. Okay? Moi, j'aime ça. Mieux aborder sous un aspect de solution que d'un aspect de problème. Si le contrôle de tes éjaculations ne te satisfait pas, ben voici comment fonctionne le contrôle éjaculatoire. Qu'importe le temps, qu'importe le... OK? On ne se cassera pas la tête avec ça. Le contrôle éjaculatoire, vu que c'est une question de perception, okay? Je vais revenir donner un exemple avec... tu sais, quand tu es tout petit, le petit garçon, là, de 2-3 ans, qu'on y apprend à plus faire pipi dans sa couche, aller faire pipi aux toilettes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on y dit? Essaie de voir, là, quand tu as la sensation qui vient, là, retiens-toi, là, fais une contraction, là, retiens-toi, va jusqu'aux toilettes pour faire pipi dans la toilette. Hein?
Fait que quand il est tout petit, il n'a pas conscience de ça, c'est peu important pour lui. Fait qu'il pisse dans sa couche. Mais quand il est plus vieux, il grandit un petit peu, il veut faire comme papa, il veut faire comme tout le monde, donc il veut aller faire son pipi dans la toilette. Fait qu'il apprend à, ok, quand il y a cette sensation-là, ok, je vais faire une contraction, je vais retenir mes urines et je vais pouvoir me rendre jusqu'aux toilettes. Et on sait jusqu'à quel point, des fois, on peut se retenir, c'est fou, même si ça a une certaine limite. Point de vue de l'éjaculation, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que le grand problème de beaucoup d'hommes, c'est que ils sont tellement pas conscients de ce qu'ils vivent dans leur corps comme sensation pendant l'acte, parce qu'ils sont tellement crispés, sont tellement dans une job, sont tellement concentrés sur l'autre, sont tellement déconcentrés de leur propre sens, de leur propre plaisir, occupés à performer, à satisfaire, à se déconcentrer, à faire autre chose, qu'ils ne perçoivent pas tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux, dont ils ne peuvent pas le contrôler. C'est aussi simple que ça, là. Cherchez pas compliqué, c'est simple. Mais si, dans votre tête, pour vous, ouais, mais tu sais, faire durer ça plus longtemps, pour moi, là, c'est retarder mon plaisir. Est-ce que ça veut dire ça, que le plaisir, pour vous, c'est juste l'éjaculation? Que avant ça, c'est pas du plaisir, c'est presque un supplice? Revoyez votre perception des choses. Le plaisir, il est dans les sens. Il n'est pas dans le seul fait d'éjaculer. Il n'est pas dans le seul principe de sortir et d'éjecter un liquide. C'est pas mal plus vaste que ça. Sinon, vous ne serez pas satisfait. Ben, ça reste que du réflexe éjaculatoire, là, ça reste du réflexe de procréation, on s'entend, là, que le plaisir, c'est pas une question de réflexe de procréation. Donc, si vous voulez faire durer le plaisir, mais vivez-le, ce plaisir. Absorbez-le, ce plaisir. Acceptez-le, ce plaisir. Vivez-le et gérez-le. Vous allez apprendre à le gérer graduellement. Donnez-vous droit à l'erreur, mais ça se fait dans l'apprentissage, tout comme l'orgasme chez la femme. C'est de l'apprentissage. Il faut tout aller réveiller ces stimulations-là, ces sensations-là, pour aller accumuler en perception une accumulation de plaisir. Okay? C'est exactement le même principe. Le plaisir et d'en donner du plaisir, c'est faux. Ça, c'est un aspect du plaisir. Merci pour le commentaire, Frédéric. Ça, c'est une perception souvent qu'on va avoir, que le plaisir est d'en donner du plaisir. Non, ça me fait plaisir de te donner du plaisir. Mais en fait, on ne donne pas du plaisir. Ce qu'on fait, c'est qu'on prodigue des caresses. Ce qu'on fait, c'est qu'on va partager un bon moment. Ce qu'on fait, c'est qu'on rentre en relation avec l'autre personne. Mais je suis nullement le responsable de son plaisir. Parce que tu ne peux pas percevoir à sa place le plaisir de ses sens. Tu ne peux pas te concentrer à sa place pour qu'elle puisse prendre l'orgasme. C'est une grosse nuance, là. C'est de se mettre beaucoup trop de responsabilités sur les épaules. Ça n'appartient pas à l'homme de donner un orgasme ou de donner du plaisir. On peut prodiguer des caresses, on peut toucher, on peut caresser, on peut stimuler, on peut devenir bon dans l'apprentissage de la stimulation, comprendre le corps, comprendre les réactions du corps, suivre le respect du rythme du corps. On peut apprendre à devenir bon amant. Mais nullement, le plaisir, c'est d'en donner. Le plaisir, ça fait aussi partie du partage et de donner autant que de recevoir. Si vous êtes que d'en donner, ben, à un moment donné, vous allez payer pour. Parce que ça deviendra plus quelque chose de suffisamment plaisant pour vous, la relation sexuelle, et vous allez voir que vos érections vont en prendre un coup. Peut-être pas là, parce que vous êtes jeune. Vous allez voir, ça va arriver. Ça va arriver. Puis de plus en plus, on le voit que ça arrive de plus en plus jeune. C'est toujours une question de perception. Okay? Puis, les plus grands sceptiques, là, c'est vraiment dans mes classes de contrôle éjaculatoire, de l'éjaculation. Là. Il y a beaucoup d'hommes qui tiennent tellement à dire « Non, c'est pas ma faute, c'est parce que je suis trop sensible. Non, c'est parce que... » Toutes les excuses sont là. Ce n'est pas
ça. C'est une question de perception, oui, mais comment moi je la gère? Changez votre optique. Faites-le. Vous ne perdez absolument rien de le faire, là. OK? Il n'y a personne qui est avec vous, là. Faites-le, là. Essayez ça. Essayez de voir, est-ce que ce serait ma perception du plaisir qui fait ça? Changez-la pour voir. Vous allez voir, vous allez être surpris. Puis même, allez voir dans mes vidéos YouTube, là, j'en ai plusieurs. Ça s'appelle les 7 accès au plaisir. Je vous suggère fortement de faire l'accès 1, 2 et peut-être même le 3. Et vous allez réaliser en pleine conscience ce que je vous dis là. Vous n'êtes pas convaincu, là? Faites ces exercices-là sexuels que je vous propose qui sont fabuleux. C'est super excitant à faire. C'est très intéressant. Certains ont beaucoup de résistance à les faire, mais ça augmente même l'excitation, le piquant. Vous allez voir, c'est vraiment particulier. Allez voir ça sur YouTube. L'accès au plaisir, le 1, le 2 et le 3, je vous suggère fortement de les faire. Vous allez comprendre ce que je vous dis là. Vous allez le vivre, vous allez le ressentir. Okay? Puis j'aimerais ça entendre les sceptiques. Là. Allez essayer ça, puis revenez-moi avec vos commentaires. Vous allez voir, vous allez être surpris. Le contrôle éjaculatoire, il devrait être à 100%. On a juste à voir les taoïstes, on a juste à voir les tantrismes. Quand on rentre dans ces techniques-là, on peut avoir 100% du contrôle de nos éjaculations. On fait ce qu'on veut avec ça. Tout ce qui est aspect plaisir, on peut en faire ce qu'on veut. Le problème, c'est toujours nos conditionnements mentaux qui viennent interférer dans ça. Ça marche? C'est ma réponse d'aujourd'hui. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, je vous invite à partager. Plus on partage, plus on parle de sexualité de façon tout à fait, je dirais, je suis tentée à dire normale, j'aime pas ce mot-là, de façon anodine, là, de façon simple, de façon ordinaire, là, sans en mettre des flaflas, puis plus on va avancer et qu'on va passer outre nos préjugés, nos croyances, nos tabous, puis Dieu sait qu'il y en a une méchante gang. Hein? Question de demain. La question numéro 20 pour demain, c'est comment exciter une femme à fond pendant l'acte. Encore là, question très intéressante que je vais répondre demain. Si vous avez d'autres questions, il est encore temps. Il me reste encore quelques places, je pense. D'ici la fin d'octobre, ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, vous pouvez me les écrire en privé. Vous pouvez me les écrire sous cette vidéo. Et c'est ce qui met fin à cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis merci, merci. Bye bye, je vous aime, je vous adore. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. À demain.